Alors, j'aurais quand même parlé du film Dogville de Lars von Trier, qui est déjà assez ancien, avec Nicole Kidman notamment, et qui m'a beaucoup impressionné. Alors, non seulement par la mise en scène, qui est tout à fait remarquable, c'est une mise en scène de théâtre. C'est-à-dire on n'a pas les maisons, on a simplement des plans, comme ça on dit là c'est lui, etc. On, on s'habitue à ça d'ailleurs finalement. Mais euh, le message, il est très fort. Bon, on part de là la question de la mise en scène et du décor qui est très particulier, mais c'est pas ça le problème. Il est très fort. On voit une population de gens qu'on cherche à aider. Il y a un type qui veut aider les autres, etc. Et puis finalement, la personne qui va servir pour aider les membres de cette petite ville, de ce village, on peut dire, eh bien, donc c'est Nicole Kidman, elle va devenir leur esclave. Ils vont même finir par l'enchaîner carrément. Et ils vont abuser d'elle, dans tous les sens du terme, abuser d'elle, de ce qu'elle peut proposer, etc., de ce qu'elle peut servir, abuser sexuellement, abuser à tous les niveaux. Euh, chacun veut tirer le maximum d'elle, alors qu'au départ, il disait ah, on a besoin de personne, etc. Bon. Donc on crée un besoin, on réveille un besoin, et après les gens, ils ne s'arrêtent plus. Quand on libère le diable de cette masse de gens comme ça, eh bien après, ça devient tout à fait complètement hors de contrôle. Et puis ça se termine par une tuerie parce que la fille, c'est la fille d'un grand truand, d'un grand mafieux, et à la fin, elle décide de se venger, et la ville est brûlée, et tous les gens sont là, parce qu'elle dit, finalement, Dogville, c'est un poison, et il faut pas que ça contamine. Moi, j'étais très marqué par ce film, je dois avouer, que n'avais pas vu. Et je trouve que son message, il est fort, surtout dans ce temps actuel, avec les Gilets jaunes, où on voit à quel point le peuple d'en bas peut dépasser les bornes, peut être dans le délire total, dans le espèce de délire de grandeur, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple, nous voulons ceci, nous voulons cela, alors qu'en réalité, Macron l'a bien montré hier soir, on a pitié d'eux. Hein. Alors à la fois ils sont dans la grandeur, et à la fois ils disent ah, il y a pitié de nous, on n'a pas assez pour manger, etc. Bon. Et donc c'est là aussi il y a un discours qui est complètement pathétique et lamentable jusqu'à cette mesure. Et donc on voit que le diable, il est bien dans le peuple, de toute façon. Et le diable, il se déchaîne quand on n'est pas capable de le contrôler. Quand il n'y a pas de chef, on arrive à des situations de ce genre. Et là, on voit bien qu'il y a une absence de chef, une crise du leadership, non seulement avec Macron, mais aussi avec les leaders des partis politiques, même aussi avec les leaders des syndicats, parce que, alors c'est astrologique, ce que je veux dire, je suis désolé, parce que Jupiter actuellement, qui est la planète des leaders moyens, ceux des leaders interfaces comme ça, bon, qui ne sont pas les grands leaders, mais qui sont les petits chefs. Les petits chefs, ils ne sont pas à la hauteur de la situation, mais ce n'est pas de leur faute, parce que Jupiter est faible. Et ça va. Bon, alors, ça aboutit en 2017 à une situation absolument folle où chaque leader voulait avoir son petit parti et ils se sont retrouvés à 4 à 20% chacun. Hein. Macron, Mélenchon, Fillon et Le Pen, dans un mouchoir de poche. Et après, on va dire, ben oui, mais finalement, Macron, il a eu que 20% des voix. Pourquoi? Parce que au deuxième tour, eh ben, au lieu d'essayer, d'ailleurs, à mon avis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le deuxième tour ne devrait absolument pas aboutir à ce qu'il n'y ait que deux candidats en tête. Ça peut être le cas s'il y a des ententes, mais ce n'est pas automatique. On doit garder tous les candidats au-dessus d'un certain pourcentage, au moins 10%, ce qui fait que Hamon ne serait pas resté. Mais il faut que, au-delà de cela, il puisse y avoir une sorte de chantage en disant voilà, est-ce que je me retire, est-ce que je ne me retire pas, etc. Si vous voulez avoir les voix qu'il faut. Et à ce moment-là, on aurait obtenu
un, deux grands volets, sauf que Marine Le Pen, de toute façon, on aurait probablement obtenu 3 volets, parce que Marine Le Pen, on ne veut pas d'elle, hein, soi-disant, on veut pas. Hein. Bon, après, Mélenchon et Hamon auraient été obligés de s'entendre. Macron aurait été obligé de s'entendre avec les Républicains, je ne sais pas, un truc comme ça. Et au fond, bon, en tout cas, il y aurait eu des alliances. Il serait arrivé. Alors, on a eu une sorte d'alliance, puisque Philippe, le maire sont des Républicains, mais c'est pas le parti lui-même. Ils ont été exclus, etc. Et entre Hamon et Macron, Mélenchon, il ne se passe rien de très précis non plus. Bon, voilà, la situation telle qu'elle est. Il y a un détournement des institutions de la Ve République. Il y a une perversion des institutions, avec cette histoire du deuxième tour qui est mal. Il faut réformer cette histoire du deuxième tour. Il faut supprimer la mention on ne garde que les 2 candidats arrivés en tête, que ce soit pour les primaires ou que ce soit pour les présidentielles. Alors pour la législative, de toute façon, la règle n'existe pas, donc il n'y a pas de problème. Et ben, il faut que ce qui est vrai pour les législatives soit également vrai pour les primaires et pour les présidentielles. Voilà comment il faut voir les choses. Sinon, on arrive à des situations où chacun est dans son couloir et où on est élu comme ça, un peu à la sauvette.